Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureux de vous retrouver encore en ce jour du mercredi 25 février 2026 pour méditer la parole de Dieu. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation de ce mercredi 25 février 2026, c'est celui de l'Évangile selon Luc, le chapitre 10, les versets 25 à 42. Luc chapitre 10, versets 25 à 42, c'est le texte de la méditation du mercredi 25 février 2026. Conformément à notre méthode de méditation, nous allons prier pour demander à Dieu de nous donner la compréhension de sa parole, pour que nous puissions percevoir clairement ce que Dieu veut pour nous en ce jour, à travers cette parole qu'il nous donne de méditer. Prions. Nous ne cesserons de te bénir, notre Dieu, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous écouter, mais tu te plais à nous parler aussi chaque jour. Quelle grâce! Tu es un Père aimant et ton désir, c'est que nous puissions écouter et mettre en pratique ta parole. Parle-nous encore en ce jour. Oriente-nous, guide-nous et donne-nous d'être attentifs à ta parole pour savoir ce que tu veux. Merci, Seigneur, de ce que tu le fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Luc chapitre 10, versets 25 à 42, c'est le texte de la méditation du mercredi 25 février 2026. Nous faisons la lecture du texte. Un enseignant de la loi se leva et posa une question à Jésus pour lui tendre un piège. « Maître, dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'a-t-il écrit dans notre loi? Comment la comprends-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu auras la vie. » Mais l'enseignant de la loi, voulant se donner raison, reprit. « Oui, mais qui donc est mon prochain ?» En réponse, Jésus lui dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouvait qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. » Verset 32. De même aussi, un Lévite arriva au même endroit, le vit, et s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et les recouvrit de pansements. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'amena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus ajouta, « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ?
C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va et agis de même, lui dit Jésus. Verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Verset 42. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Amen. Luc chapitre 10, versets 25 à 42, c'est le texte de la méditation du mercredi 25 février 2026. Jésus est aux prises avec un enseignant de la loi. Un enseignant de la loi, c'est quelqu'un qui connaît la loi, c'est quelqu'un qui a mémorisé la loi, et c'est quelqu'un qui est prêt à enseigner cette loi. Donc, rien de ce qui concerne la loi ne lui est étranger. Cet enseignant de la loi pose une question à Jésus, et la Bible dit pour lui tendre un piège. Pour lui tendre un piège. Donc, manifestement, la motivation, l'intention est claire pour cet homme, c'est de tendre un piège à Jésus. Il ne pose pas la question parce qu'il est préoccupé d'en tirer une réponse pour lui ou pour son bien, mais il la pose pour tendre un piège à Jésus. Donc, c'est à dessein qu'il le fait. Chers frères, chères sœurs, l'exemple de cet homme n'est pas un exemple à suivre, évidemment. Mais ce qui est remarquable et que nous devons prendre en compte, c'est qu'il y a des choses que nous savons. Il y a des choses que nous comprenons. Il y a des choses dont nous avons connaissance. Et en dépit de cet acquis, nous nous appuyons sur ces choses ou alors nous les exposons pour voir comment autrui, notre prochain ou autrui va réagir. Des fois, nous le faisons à dessein, bien des fois d'ailleurs, et cela montre que nos motivations ne sont pas pures. Cet enseignant de la loi était dans cette dynamique. Seulement, celui à qui il s'adressait, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui peut tout. La question qu'il pose est une question pertinente, bien que les motivations qui l'animent ne sont pas pures. « Maître, lui dit-il, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» La question est pertinente. Chers téléspectateurs, peut-être, cher ami, tu te poses la même question. Que dois-je faire, te dis-tu, pour avoir la vie éternelle? Jésus ramène cet enseignant de la loi à des textes qu'il sait, qu'il connaît et qu'il est capable de rendre sans avoir recours au livre de la Torah. Et c'est ce qu'il fait. Qu'est-il écrit dans notre loi, dit Jésus? Et l'homme répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton énergie, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. On voit donc que la réponse de cet homme montre bien que pour Dieu, son amour implique toutes les dimensions de l'existence humaine.
Cette parole de la loi révèle que l'amour de Dieu implique toutes les dimensions de l'existence humaine. Quand la Bible dit que Dieu est amour, la Bible veut montrer simplement que ce Dieu-là, il prend en compte tout l'homme. Il se préoccupe de l'homme. Il se préoccupe de tout l'homme. Jésus rappelle à cet homme que s'il respecte cette disposition, alors il obtiendra la vie éternelle. Mais cet enseignant qui avait quelque chose derrière la tête pose la question à Jésus, qui est donc mon prochain? Pour répondre à cette question, Jésus va raconter un événement en guise de parabole. C'est un homme qui a été victime du forfait ou de la besogne, la sale besogne des brigands, alors qu'il allait à Jérusalem. Il est resté roué de coups, à moitié mort sur le chemin, et 3 types de personnes, 3 types sont passés. Le premier, nous le découvrons, ce premier type de personne, c'est un prêtre. Le prêtre voit le blessé, il s'en écarte. Le deuxième type de personne, c'est un lévite. Le lévite voit le blessé, il s'en écarte. Et le troisième, c'est un samaritain qui n'est même pas un juif, qui voit ce blessé, lui porte assistance, lui donne la possibilité d'être hébergé dans un lieu, dans une auberge, il le soigne, il laisse des consignes pour cet homme et prend l'engagement de pourvoir pour le reste de ses soins et pour son rétablissement. Et Jésus pose la question à cet homme de la loi, des 3 personnes mentionnées dans cette parabole, lequel s'est montré le prochain de l'autre? Et l'enseignant de la loi répond, c'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant. Et Jésus le renvoie justement à cette réponse qui est juste. Toi, va, agis de même, lui dit Jésus. Chers frères, chères sœurs, l'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu n'est pas dirigé vers une personne, une catégorie de personnes. L'amour de Dieu ne tient pas compte de notre position sociale. L'amour de Dieu ne tient pas compte de notre richesse. L'amour de Dieu ne tient pas compte de la couleur de notre peau. L'amour de Dieu ne tient pas compte de notre taille. L'amour de Dieu ne tient pas compte du groupe ethnique auquel nous appartenons. Non. L'amour de Dieu s'est déversé sur l'homme. Et Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu ne fait acception de personne. Ce Samaritain qui n'était pas juif a pris soin de se blesser. Les Samaritains qui étaient regardés comme des personnes qui n'étaient pas fréquentables, comparés aux prêtres et aux lévites, les prêtres qui connaissaient la loi, les lévites qui exerçaient dans le temple, tous savaient la loi, connaissaient ce texte, mais ne l'ont pas appliqué. Le Samaritain qui était supposé ne même pas connaître ces principes, c'est lui qui donne le bon exemple. Chers frères, chères sœurs, l'amour de Dieu se tourne sur tout homme qui, en dépit de sa position, de son sexe, de ses richesses ou de sa situation, cet amour-là est encore d'actualité pour lui. Dieu t'aime. Tel que tu es, il veut te prendre. Il veut aussi soigner tes plaies, soigner tes vices, soigner ton âme, soigner ton esprit, soigner ton corps. Ce qui a triomphé de toi, Dieu veut soigner cela. C'est la vérité fondamentale qui apparaît. C'est son amour qui le pousse à venir vers toi. Peut-être que les hommes t'ont condamné.
Peut-être que tes proches t'ont abandonné. Peut-être que tu es devenu la risée de tout le monde. Peut-être même que tu es marginalisé. Mais en ce jour, Dieu te dit à travers ce texte, il t'aime. Son amour est aussi pour toi. Et c'est pour cela qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour que toi, en tant que pécheur, tu viennes à lui reconnaissant tes péchés et que tu acceptes cette œuvre de Jésus. Tu reconnais cette œuvre. Tu invites Jésus dans ta vie. Tu lui donnes ta vie. Tu renonces à tes péchés. Son sang qui a coulé à la croix te lave et Jésus te réhabilite. Dès cet instant, tu as la vie éternelle. La question de cet homme montre bien que pour Dieu, nous devons prendre en compte ceux qui sont autour de nous. Ils ont besoin de nos soins. Ils ont besoin de notre attention. Ils ont besoin de notre compassion. Tu es enfant de Dieu. Tu as fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Le Seigneur a eu compassion de toi. Il veut que toi aussi, tu aies compassion de ceux qui sont autour de toi, à côté de toi, ceux que tu rencontres chaque jour. Dieu veut que par toi, eux aussi puissent connaître son amour, expérimenter son amour. Les versets 38 au verset 42, Marie et Marthe sont des sœurs qui reçoivent bien souvent Jésus chez elles à la maison. Et elles ont un frère qui s'appelle Lazare. Jésus va dans leur village. Jésus est accueilli par ses sœurs, mais ses sœurs ont deux attitudes différentes. Marie s'assoit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il dit, et Marthe s'affaire aux multiples travaux que demande le service. Elle demande au maître, ou du moins elle sollicite le maître comme arbitre de la situation qu'elle vit avec sa sœur. Maître, lui dit-elle, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule servir? Le verset 40, Jésus lui répond, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Jésus montre l'attention de Marie vis-à-vis de sa personne, qui est l'invité par excellence. Jésus ne discrédite pas ou ne remet pas en cause l'utilité de ce que Marthe fait. Mais Jésus fait la part des choses. La priorité alors qu'il vient dans ta maison, alors qu'il te parle aujourd'hui, c'est que tu l'écoutes, tu t'asseyes, tu prennes le temps d'écouter le maître. Le maître a les paroles de la vie. Lui-même le dit à ses disciples dans Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dispose-toi à écouter le maître. Dispose-toi à être au pied du maître. Les paroles qu'il distille sont des paroles de vie et des paroles qui produisent la vie pour l'éternité. Les multiples travaux de la maison ne disparaîtront pas. Mais le maître est là pour juste un temps et il veut que tu honores sa présence, tu honores son nom, tu honores sa personne. Marie est au pied du maître, elle a choisi la bonne part. Jésus n'était pas en train, comme je l'ai dit, de condamner Marthe, mais ne perdons pas de vue que le principe concernant l'hospitalité voulait que l'invité soit accueilli. Mais ici, Jésus, surtout, Jésus-Christ est un invité spécial. Marie s'est mise au pied du maître pour écouter ce qu'il disait. Chers frères, chères sœurs, c'est un exemple à suivre. Écoutons ce que dit le maître.
disposons-nous à écouter ce que dit le Maître. Parce que le Maître dit des choses qui sont sensées, des choses utiles, indispensables pour la vie. Écoutons le Maître. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, ce monde qui est troublé, ce monde qui va à sa perte, ce monde qui est à la traîne, à la peine et qui inexorablement va vers un chaos, nous avons besoin d'écouter le Maître. Que dit Jésus? Ouvrons nos cœurs. Comme Jésus est entré chez Marie et Marthe, invitons-le à entrer dans nos vies. Invitons-le chez nous à la maison. Écoutons-le. Le Maître a les paroles de la vie. Ce sont les paroles de la vie qui peuvent justement nous donner de relever les défis que présente notre monde, qui peuvent nous donner de résister à l'hostilité de notre monde et à marcher de victoire en victoire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Chers frères, chères sœurs, à l'exemple de Marie, choisis la meilleure part. Et la meilleure part, c'est celle d'écouter le Maître, de te mettre à ses pieds, de te disposer à l'écouter, de t'organiser pour que l'écoute de sa parole constitue ou relève pour toi de la priorité des priorités. Parce qu'il a les paroles de la vie et ces paroles nous orientent. La parole de Dieu, dit le psalmiste, dans le psaume 119, verset 105, elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir le Seigneur pour son amour. Nous allons nous disposer d'être des canaux qui transportent et apportent cet amour autour de nous pour le salut des hommes. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner, de nous disposer à l'écouter, de choisir la bonne part. Prions. Nous bénissons ton nom pour ta parole qui est la vérité. Merci, Père. Ton amour pour nous est grand. Donne-nous d'être des modèles, des exemples, afin que par nos vies, ton amour soit connu des hommes. Par nos vies, que notre prochain soit gagné à toi. Dispose-nous à être comme ce bon Samaritain, pour que par nous, des vies soient sauvées, guéries, restaurées. Donne-nous, notre Dieu, de nous disposer à t'écouter, parce que t'écouter, écouter ta parole, c'est choisir la meilleure part. Cette parole qui produit la vie, cette parole qui donne la vie, cette parole qui sauve, qui libère, qui transforme, qui délivre et qui restaure. À toi la gloire, toi qui fais de nous des porteurs de vie, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.